du Conseil national pour les droits des anciens combattants d'outre-mer de l'armée française, qui regroupe 700 000 anciens combattants et anciens militaires. Depuis 1990, ce n'est pas 2005, nous avons créé ce conseil qui a 3 objectifs. Premièrement, obtenir la décristallisation totale des pensions de nos frères d'armes africains, malgaches, somaliens, comoriens, indochinois et autres. Deuxième objectif, en attendant que ces pensions soient décristallisées, les associations d'anciens combattants mettent sur pied des fonds pour envoyer des sommes à nos camarades africains. Et chaque année, c'est plus de 50 000 € qui vont aux Africains, sous forme de petites sommes, mais une petite somme en Afrique, c'est une grosse somme, malgré tout, rapportée au pouvoir d'achat. Enfin, troisième objectif, nous faisons en sorte, comme vous, nous faisons en sorte que la mémoire de ce qu'ont fait nos frères d'armes africains continue à être promue et qu'on en parle et que les jeunes, surtout les jeunes que nous visons, sachent ce qu'ont fait les Africains. Et notamment, les descendants d'Africains qui vivent en France aujourd'hui sachent que leur grand-père a fait quelque chose pour la France et qu'ils ont aujourd'hui toute légitimité à être français. C'est nous qui le disons, les Français, les Gaulois. On est donc d'accord. Bien. Alors, je reviens 2 secondes sur... Pardonnez-moi, mais je dois partir à 6h30. Je vais tout de suite déballer mon sac. La décristallisation. Donc, depuis 1991, nous nous sommes battus pour obtenir la décristallisation, c'est-à-dire l'alignement de ce que touchaient les Africains sur ce que touche un Gaulois. Pardonnez-moi de dire Gaulois, par raccourci, vous comprenez ce que je veux dire. Bien. Ça n'a pas été évident parce que c'est De Gaulle qui a instauré cette mesure suite aux indépendances. Il n'y avait pas de mépris du tout. Il y avait le fait que vous voulez être indépendant, soyez indépendant, mais complètement indépendant. Bon, alors, je ne partage pas ce point de vue, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Bien. Deuxièmement, il faut dire qu'il y avait, de la part des chefs d'État africains, et ça a été évoqué par M. Sylla, une certaine hypocrisie. D'une part, il disait à leurs ouailles, allez réclamer aux Français, c'est votre droit, vous avez versé le sang, vous avez le droit comme eux. Mais d'un autre côté, il disait à la France, oh là là, allez doucement, parce que si vous commencez à donner une retraite d'ancien combattant du niveau de la retraite que moi je sers à un professeur d'université, vous allez me déstabiliser ma société. Donc il y a eu ce discours-là aussi. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, je m'excuse de ce mauvais jeu de mots, hein, mais il y a des torts absolument partagés. Bien, je reviens à mon histoire de décristallisation. Ça n'a pas pris jusqu'aux années 2000 à peu près, où un certain nombre d'actions ont été lancées vis-à-vis du Conseil d'État, vis-à-vis de la Cour européenne des droits de l'homme, vis-à-vis de l'ONU, et tout le monde, avec une belle unanimité, a condamné la France à devoir faire en sorte de ne pas discriminer les citoyens d'autres pays. Bien, mais le gouvernement n'a toujours pas entendu. Il a fallu quoi? Il a fallu un film, le film Indigène, pour qu'en 2006, le président Chirac prenne conscience de cette affaire et décide quoi? La décristallisation des pensions, des retraites du combattant. Point, c'est tout. Parce qu'il y a beaucoup de façons d'être dédommagé par la France. Il y a les retraites du combattant, il y a les pensions militaires d'invalidité, il y a les retraites tout simples de gens qui ont servi l'armée française sans forcément être combattants. Tout cela a été cristallisé. Cristallisé, ça veut dire qu'on payait à peu près 20% de ce qu'on devait aux gens. Le président Chirac a décristallisé la pension, les retraites du combattant. Et ensuite, d'autres mesures sont arrivées où on a indexé les pensions de nos amis africains sur le coût de la vie. Et on a dit, c'est la parabole du sac de riz, avec ce qu'on donne comme retraite à un Français, il peut s'acheter, je vais dire n'importe quoi, 60 sacs de riz, faisons en sorte qu'avec le pouvoir d'achat d'un Malien, il puisse acheter 60 sacs de riz. Évidemment, le riz n'a pas le même prix au Mali qu'en France et les pensions n'étaient pas les mêmes. Nous avons continué notre combat. Ce combat a débouché en 2010 sur deux affaires. C'est premièrement le rapport de la Cour des comptes de février 2010 et deuxièmement, beaucoup plus important, c'est la décision du Conseil constitutionnel en mai 2010 jugeant parfaitement non conforme à la Constitution cette discrimination due à la nationalité des gens.
le gouvernement a décidé une décristallisation complète de tout. Des pensions militaires d'invalidité, des pensions de retraite, si bien que ça n'est pas encore fait, mais c'est en cours, un Africain touchera à l'euro près la même chose de ce que touche un Gaulois. En général, nous disons la même chose. Ceci est en cours. Malheureusement, de notre point de vue, ceci a été assorti d'une demande à formuler par les Africains, et on sait bien que quand on est du côté de Bidon 5, de faire une photocopie, ce n'est pas évident. On sait bien qu'il y a des kilomètres à faire pour rejoindre la capitale, déposer son dossier, on sait bien tout ça, mais l'administration a imposé ce verrou de la demande aussi, reconnaissons-le, parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on paye, on n'est pas sûr de l'existence des gens. Dans les histoires de veuvage, dans les histoires de mariage, c'est complexe. Et l'administration française a voulu s'assurer que ce qu'on payait était payé à bon escient. J'ai été très long, mais je réponds à la question. La décristallisation, dans le principe, est acquise, mais dans les modalités, peut-être bien que le dernier, au fin fond de la brousse, n'a pas encore ce qu'il faut, la même chose qu'un Français. Voilà, je pense avoir été clair sur ce sujet. En général, si je peux me permettre, je pense que nous disons la même chose. Je veux dire, je pense que nous disons la même chose. Simplement, nous déplorons le fait que l'histoire de France n'est pas suffisamment reconnue. N'est pas suffisamment reconnu le rôle des tirailleurs. J'en veux pour preuve le fait que j'ai beaucoup d'amis qui ne connaissent même pas l'histoire des tirailleurs. C'est simple. Je veux dire, la question qui est posée, elle n'est pas très compliquée. C'est simplement de partir du postulat qui était posé, c'est-à-dire en versant le même sang, vous aurez le même droit, constater que tel n'a pas été le cas dans l'histoire, même si maintenant il y a reconnaissance et réparation. Mais vous savez très bien que le rôle du symbole est très important. Donc aujourd'hui, il faudrait que le tirailleur sénégalais rentre dans l'histoire, justement, et de telle façon que quand on est, je sais pas moi, un petit gosse des banlieues, autre chose comme référence que le Gaulois dont vous avez parlé. Donc à partir de ce moment-là, je pense que les choses iront mieux. Mais c'est en train de se faire. Il y a des tas d'actions qui sont en train de se faire par les uns et les autres. Je ne tire pas la couverture sur ma fédération, mais par exemple, on est en train de réériger le monument à l'Armée noire de Reims. Il y a toute une association qui est en train de se battre pour que l'on fasse ça. Moi, je commence toujours tous les débats auxquels j'ai la chance de pouvoir participer en disant que je n'ai qu'à me louer du rôle de la République. Donc, je ne suis pas du tout... J'ai parfaitement compris. Je ne suis pas dans la revendication simpliste. Je dis simplement qu'il manque un peu de symbole. Mais en tout cas, je me félicite de vos paroles et vos propos. Ils vont tout à fait dans le sens de ce que j'espère entendre. Oui, si vous permettez, il nous reste 15 minutes à tout casser. On donne la parole au monsieur qui est assis et puis on arrête. C'est une semaine. S'il vous plaît, on va continuer demain à l'Assemblée nationale. Oui, juste pour on continuer, a quelques artistes à vous présenter. S'il vous plaît, il y a un monsieur là, s'il vous plaît. Parrain, si tu permets. S'il vous plaît, je voudrais continuer sur les jeunes de banlieue auxquels vous faisiez allusion. Je m'appelle Agnès Legré de la Salle, je suis sociologue et membre fondateur d'une association qui s'appelle Traces d'avenir. Et cette association est reconnue par la formation continue. Il s'agit de s'arrêter sur sa propre histoire, quel que soit l'âge que l'on a, de pouvoir comprendre le sens, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que mon histoire, qu'est-ce que l'histoire de ma famille, de ma région m'apprend et a apporté à la personne que je suis aujourd'hui. Et en 2005, la révolte des banlieues, moi, m'a interrogée et j'ai trouvé que ma génération ne se mobilisait pas assez. On lisait les journaux, on pouvait être inquiet de ce qui se passait, mais qu'est-ce qu'on faisait concrètement? Et depuis qu'à Traces d'avenir, nous nous adressons à des jeunes, de jeunes entre 18 et 25 ans, nous nous apercevons à quel point le peu que nous pouvons faire, ils s'y accrochent dès demain comme à une bouée de sauvetage. Ils savent peu sur leurs origines, mais où est-ce qu'on leur pose la question et quand est-ce qu'on leur donne l'occasion de s'y arrêter, d'entendre ce que leurs voisins du même groupe, car ça se passe dans des petits groupes, peuvent dire eux aussi de ce qu'ils voudraient savoir et des interrogations et à qui s'adresser. C'était juste une intervention pour dire qu'il y a des pistes qui sont quelquefois proches de nous et que de plus en plus, on s'aperçoit qu'elles sont valables. Merci. Excusez-moi, oui, on donne la parole au monsieur et... Je m'appelle Saül.
C'est une semaine. Hein. Je vous attends demain à l'Assemblée nationale. Je suis le colonel Overlac. Je suis le représentant des anciens combattants de toute l'Afrique de l'Ouest et je suis leur président au sein d'une association qui s'appelle l'association Union nationale des combattants africains. Depuis 1990, je suis également le délégué national pour la France de l'action humanitaire en faveur des anciens combattants africains. À ce titre, je vous signale que nous avons ouvert 17 dispensaires multiservices, dispensaires médicaux, pharmaceutiques, dentaires, ophtalmologiques et radiologiques. Nous n'avons pas attendu la promulgation de la décristallisation et cependant, nous étions des acteurs essentiels au sein de cette entreprise. Nous nous sommes battus pour la décristallisation. Et je salue l'intervention du général Lang, qui a beaucoup travaillé, lui aussi, dans ce temps. Je dois vous dire que je regrette profondément, et j'ai même un sentiment de honte à constater que la France a quelque peu, et je suis très mesuré dans mes propos, et que la France a quelque peu marchandé la dette du sang versé. Parce que, aujourd'hui, même si nous aboutissons à un résultat positif, pensez donc qu'il y a, à l'heure actuelle, 60% de nos anciens frères d'âme qui ont rejoint le paradis des anciens combattants. Et la France, par cela, a fait de substantielles économies. Je vous remercie. Merci. Si tu permets, parrain, on va enchaîner. Pendant ce temps, se souffle un peu. On va donner la parole à Hannibal. Excusez-moi. Non, on n'a plus de temps. On va nous mettre à la porte là. Et la vice-présidente a un message. Et après, on donnera la parole à M. Pascal Bonin, qui a un message. Donc, j'aimerais qu'on écoute Hannibal, qui a un message très, très important. Hannibal, c'est à vous. Vous avez 2 minutes. 2 minutes. Vous pouvez monter... Hannibal. Bon, Hannibal n'est pas là. On va donner la... Non, on a plus... 3, c'est beaucoup. 3, c'est beaucoup, monsieur. Non. Mais 3, c'est beaucoup. 1 minute. Venez alors, venez, 1 minute. Oui. Voilà. Madame la vice-présidente a un message. Je lui donnerai 2 minutes aussi à Madame la présidente. Bon, et 1 minute à Monsieur Bonin. D'accord. Et 20 secondes au parrain pour conclure. Mais taisez-vous. Je pense que c'est le professeur Aimé Césaire qui disait « Un peuple sans culture est un peuple sans âme ». Et le professeur Cheikh Anta Diop disait « Un peuple amnésique est un peuple sans conscience ». Et un peuple sans conscience est un peuple qui est appelé à disparaître ou à végéter dans le concert des nations. Le président Sylla disait tout de suite qu'il était vraiment content de la salle. C'est la forme. Mais regardons le fond, le nombre de personnes que nous avons. Et regardez le nombre. Je n'ai jamais vu un peuple pour connaître son histoire. Admettons qu'un Français, pour connaître son histoire, il faudrait qu'un Anglais, un historien anglais, lui écrive son histoire, vice-versa. Un Allemand, pour connaître un Anglais, pour connaître son histoire, il n'attendra jamais qu'un historien danois lui écrive son histoire. Si M. Fodé vient de rappeler qu'on nous a dit que l'Afrique n'a pas d'histoire, nous devrons s'en servir, effectivement,
pour que nos historiens fassent notre histoire. Merci, monsieur. Merci. Nous allons écouter une artiste qui va nous interpréter 2 minutes pour égayer un peu la salle. Nous appelons Tessie, qui va nous égayer un petit peu parce que ça fait partie aussi de la commémoration, la joie, le rire. Je vous demande d'applaudir Tessie. Non, on ne danse pas. Tessie, 2 minutes. Oui, tout à fait. On ne va pas danser, c'est plutôt un poème à l'honneur de la femme. Bravo. On n'en parle jamais assez. Les oubliés des oubliés. Voilà, justement. Oui. Quand le bébé pleure dans la nuit, c'est ton sein qui le nourrit. Quand l'enfant tombe dans la cour, c'est dans tes bras qu'il accourt. Quand la moisson est rentrée, c'est ta sueur qui a coulé. Quand la mamie te frémit sur le feu, c'est ton génie qui a soufflé. Femme, n'est-ce pas toi, ce capitaine de bateau qui tient bon en temps de guerre comme en temps de paix? Femme, n'est-ce pas toi, ce poteau mitant toujours sans défaillir? Femme, tu as le pouvoir, alors prends-le. C'est par toi que le monde changera. C'est par toi que l'enfant fait homme gouvernera. C'est par toi que la fille faite femme enfantera. C'est dans tes bras, en ton sein, avec ton cœur, ton amour, que l'Afrique se réveillera. Car toi seule, garante des valeurs, sauras garder le cap. Quand la femme africaine se lèvera, le monde respectera l'Afrique et les Africains. Bravo. Hommage Merci. à vous, femmes. Merci. Lève-toi. Oui, femme, lève-toi. Merci. Merci. Bravo. Bravo. Merci, Tessie. Madame la vice-présidente a un message. Je vous accorde 2 minutes et 1 minute à Monsieur Pascal Bonin et 30 secondes aux parrains pour clore et aux panélistes. Bonjour la salle. Je suis Madame Suzanne Belnoun, vice-présidente des Mariannes. J'ai suivi avec passion le débat. J'ai eu la chance de visionner le film avant qu'il ne soit projeté. Mais je ne sais pas si nous avons eu le même sentiment. Mais dès que j'ai vu ce film, moi, j'en suis sortie avec un sentiment de fierté. De fierté, pourquoi? Parce que nos ascendants ont laissé un témoin, ils nous ont laissé un témoin dans ce pays. Quand j'ai vu ce film, quelques jours après, je me suis accrochée avec mon voisin, une Gauloise. Et elle m'a dit, ben, tu n'as qu'à rentrer chez toi. J'ai ri. Je lui ai dit, Madame, vous n'aimez pas la France. Et quand on n'aime pas la France, on la quitte. Quittez-la. Alors, ce message, nous en avons discuté dans les Mariannes. Nous nous sommes dit, si j'ai eu le courage de dire cela à cette femme, c'est parce que j'ai un témoin. Le témoin, c'est le sang de ces tirailleurs. Et ce témoin, il faut que nous le passions à nos enfants. Parce que quand nous entendons ces discours de haine, nous nous sommes dit, que ce soit les enfants issus de l'immigration, comme on les appelle, ou les petits Gaulois, nous les laissons la France de la haine. Mais ce n'est pas le témoin qu'on nous a laissé. Nous avons vu les images. Alors ce témoin,
que nos ancêtres nous ont laissés sur cette terre qui est la France. Nous sommes dit dans les Mariannes, pour le passer à nos enfants, il faut que nous-mêmes nous fassions quelque chose. Ces tirailleurs, ils ont réclamé les pensions, ils ne les ont jamais eues. Si nous réclamons quoi que ce soit, ce n'est pas nous qui en aurons, mais nous-mêmes, nous avons fait quoi pour ceux qui ont versé leur sang pour que nous soyons là? On a pensé à l'édification d'un mémorial. Mais est-ce qu'on va aller demander à l'État, nous savons bien la situation actuellement, d'édifier un mémorial pour les tirailleurs? Ça va être ça la préoccupation? Non. Les tirailleurs ont laissé sur ce sol les architectes, les grands patrons, les directeurs, les ouvriers. Alors, ils nous ont donné le témoin, c'est pour cela que nous sommes là. Ce témoin-là, il faut que nous le fassons en édifiant le mémorial qui servira à ces enfants. Parce qu'aujourd'hui, si l'histoire se reproduisait, je ne sais pas si le petit Gaulois aura le courage d'aller dire au petit Africain, viens, combattons ensemble. Mais je pense que grâce au mémorial, il aura le courage de le dire. Et le jeune Africain aura le courage de venir parce que son grand-père l'a fait. Alors, nous demandons des Mariannes que tous ceux qui se sentent de près ou de loin, les descendants des tirailleurs, les amis des tirailleurs, que nous puissions nous mettre ensemble pour l'édification de ce mémorial qui est le mémorial, qui sera le mémorial du passé, mais surtout de l'avenir. Merci. Surtout de l'amour, de la paix. Merci, Madame la Vice-Présidente. La fraternité. Donc, nous allons terminer. Avant de passer le micro au parrain, Monsieur Ndiaye aimerait dire un mot. Pendant qu'il avance pour dire le mot, j'aimerais remercier la présidente de la commission Histoire et Mémoire, Madame Rokhaya Ndiaye, que je demande d'applaudir. Monsieur Bernard Koch, qui a fait un travail extraordinaire, Pascal Delaunay, Madame Etienne Zabassan et tous les membres de Marianne, et à vous qui avez répondu présents aujourd'hui. Je vous attends nombreux demain à l'Assemblée nationale. Madame la députée, je vous attends demain à l'Assemblée nationale. Et dimanche, la cérémonie du dépôt de gerbes à la mémoire de ces tirailleurs sur la tombe du soldat inconnu, sur les Champs-Élysées, de 11h à 12h30. Je passe le micro au parrain. Merci. D'abord, le mot de M. Ndiaye. Bonjour à tous et toutes. Je parle au nom des anciens combattants qui sont tombés dans le salle de bataille. 14-18, 39-45, Annecy, l'Algérie, Madagascar, je ne cite que cela. À leur nom, je vous remercie tous. Il y a quelqu'un qui dit que les morts ne sont pas morts, et c'est vrai, ils ne sont pas morts. Parce qu'aujourd'hui, leurs petits-fils, arrière-petits-fils, chaque année, se rassemblent pour souvenir à eux, et ils ne sont pas morts. À leur nom, je vous remercie. Je vous souhaite longue vie et que Dieu vous garde. Merci. Bien. Moi, à mon tour, j'aimerais remercier les panélistes, mais surtout remercier la salle, parce que c'était un sujet chargé en émotions, un sujet très fort, donc traité dans une après-midi longue. Et vous avez fait preuve, effectivement, d'une belle patience, d'une belle énergie et surtout d'une belle exemplarité. Moi, j'avais formulé le vœu que cette manifestation se fasse avec des passions maîtrisées. Passion, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui en soulève forcément, mais maîtrise, parce qu'on n'obtiendra rien sans maîtrise. Et ce qu'on doit obtenir, je le rappelle, au-delà du mémorial, c'est le fait que l'histoire prenne en compte cet épisode important de personnes qui ont versé leur sang pour que la liberté
de la France soit établi. C'est le cas, ils ont payé durement. C'est à nous maintenant, effectivement, de prendre ce témoin et d'en faire quelque chose de beau. Merci à vous. Oui, merci. Quelqu'un demandait tout à l'heure si vous pouvez avoir le film. Le film ne peut pas s'obtenir et se vend. Sinon, vous vous adressez à l'ECPAD, il se vend. Sinon, les réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté passent dans les cités. Si vous avez une manifestation, vous nous appelez, nous viendrons avec le réalisateur s'il est disponible. Sinon, nous serons là pour, avec des militaires pour essayer d'aborder cette question des tirailleurs sénégalais. Mais remarquez une chose, on vous a déjà remercié. Nous sommes à votre disposition et nous tenons à vous dire que demain, ça sera le politique. Ici, nous, les réservistes, réservistes militaires, la question que nous abordons, c'est la question de la République, les valeurs de la République, la place de chacun dans la République, le vivre ensemble. C'est ça qui nous intéresse.